avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Il est Seigneur. Il est le roi de l'univers. Il est celui qui plane sur tous les êtres vivants, sur les êtres visibles et les êtres invisibles. Il est celui qui a le commande et la destinée de l'univers. Celui qui connaît les débuts de tout. Il connaît également la fin de tout. Il n'a jamais été dépassé. Il n'a jamais perdu la tête. Il n'a jamais été surpris. Il connaît tout, Jésus. Il connaît ton problème. Il connaît tes limites. Il connaît tes insuffisances. Et il est descendu ce matin pour que tu bénéficies de son amour, afin que tu sors de ce gouffre. Il t'aime. Il a versé son sang pour toi. Nul autre que lui ne pouvait le faire. Au ciel, sur la terre, sous la terre, personne ne fut trouvé digne. Seul l'agneau de Dieu, seul le Fils unique de Dieu, il a accepté cette lourde tâche. Il est descendu pour nous racheter. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons beaucoup. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Si toi tu nous as déjà sauvés, qui viendra nous maudire? Qui viendra nous arracher de tes mains? Ta droite triomphante s'élève ce matin pour réclamer tous ceux qui t'appartiennent. Qui peut compétir contre toi? Tu dis j'agirai. Qui s'y opposera? Tu es celui qui agit selon les conseils de ta volonté. Tu n'es pas influençable. Tu ne dépends pas des humeurs. Oh, ce n'est pas parce que tu t'es mal réveillé ce matin. La Bible me dit tu ne dors ni ne chancelles. Nous nous réveillons, mais toi tu ne te réveilles jamais. Pendant notre sommeil, tu étais présent. Et c'est toi qui nous as réveillés. Nous allons encore dormir, toi tu seras toujours présent. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Nous t'aimons simplement. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Yahweh. C'est tout ce que nous pouvons te dire. Nous t'aimons. Si cela ne suffit pas, nous nous offrons tout entier à toi. Si cela ne suffit pas, nous nous prosternons devant toi. Si cela ne suffit pas, fais de nous ce que tu voudras. Amène-nous où tu veux. Si c'est toi seulement, tu as le feu vert. Si c'est toi Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus de Nazareth, tu as le feu vert. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Merci. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie en disant Seigneur, tu as le feu vert dans ma vie. Tu as le feu vert dans ma vie. Tu as le feu vert dans ma vie. Ouais. Jésus a le feu vert dans ma vie. Wow.
Wow. Merci. 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 Si quelqu'un veut entrer dans ma vie, il faut qu'il reçoive mon autorisation. Mais Jésus, lui, il a le feu vert. Il n'a pas à me demander mon autorisation. J'ai dit, Seigneur, feu vert. Entre, fais de moi, roule-moi, relève-moi, jette-moi en haut, jette-moi en bas, allonge-moi, fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que quelqu'un dit Amen en acclamant le Seigneur? Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce matin? Est-ce que vraiment l'Église est contente d'être là ce matin? Est-ce que tu avais déjà salué celui qui est à côté de toi? Sinon, je te donne l'occasion de le faire. Salue de gauche, de droite, de devant, de derrière. Tu peux leur dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Parce que je sais que ton amour est sincère. Tu ne dis pas des choses de manière à plaire aux gens, mais tu le dis parce que ça vient du fond de ton cœur. Je vous aime aussi sincèrement, du fond de mon cœur. Si quelqu'un venait à vous dire que je ne vous aime pas, il est menteur. Je dis je vous aime. Parce que vous aussi vous m'aimez. Votre présence me prouve que vous m'aimez. C'est pourquoi je vous aime. On peut acclamer le Seigneur dès qu'on a fini de se saluer. Alors, nous allons lire le texte de Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 12. C'est un long texte. Je vais demander à notre lecteur, s'il est sur place, d'essayer un peu de lire rapidement. Oui, il est là. Lis un peu rapidement là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Lève-toi et on te dira ce que tu dois faire. Continue. Voilà, merci. On peut acclamer pour la lecture. C'était une longue lecture. C'est l'histoire que vous connaissez bien. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Vous la connaissez. D'ailleurs, par la lecture aussi, ça vous a rappelé quelque chose. Mais j'ai pris le thème dans le texte, là où on dit « Lève-toi, on te dira ce que tu dois faire ». Pas ce que tu vas faire, mais ce que tu dois faire. Bien-aimé dans le Seigneur, le resplendissement est une réalité. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc, briller avec éclat est une réalité. Ce phénomène que nous vivons aujourd'hui dans l'église Bread of Life n'a pas commencé avec nous. C'est un phénomène vieux.
C'est un phénomène qui s'est déroulé en Israël, qui s'est aussi déroulé dans beaucoup d'églises avant nous. Aujourd'hui, Dieu a choisi Bread of Life pour lui dire, lève-toi, brille avec éclat, lève-toi et resplendis. Et Dieu veut vraiment que vous puissiez briller et que votre lumière puisse influencer votre environnement. J'ai la foi que les femmes et les hommes brilleront dans cette église. J'ai la foi que les gens verront la main de Dieu. Il témoignera que Dieu est bon et Dieu est fidèle. C'est un problème de croire. C'est un problème de choix. Vous savez, si quelqu'un ne veut... Vous savez, je sais que beaucoup de gens veulent briller aujourd'hui. Tout le monde, moi y compris, toi aussi. Tout le monde veut briller. Tout le monde veut resplendir. Mais ce n'est pas tout le monde qui resplendira. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Parce que la seule condition qu'on nous demande, c'est de nous lever. On ne te demande pas de faire autre chose que de te lever. C'est pourquoi nous allons beaucoup travailler cette année sur tout ce qu'il faudra pour que les gens s'élèvent. Parce que la conséquence ne dépendra pas de nous. Une fois que nous sommes levés, la conséquence vient de Dieu. Mais notre part de responsabilité, c'est de nous lever. Quelqu'un me donne un bon amen. Ta part à toi et ma part à moi, c'est de nous lever. C'est l'ordre que Dieu nous demande. Lève-toi seulement et lui fera le reste. Tu me donnes un bon amen. Alors, je préfère, par ce message, je vais avoir 4 points. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Si je ne finis pas avec l'aide de Dieu, peut-être je serai obligé de continuer dimanche prochain. Parce que j'ai 4 points que je voudrais développer. Le premier point que je voudrais développer, j'ai préféré l'intituler « Le succès ». Le succès. Et je vais parler en deuxième lieu de ce deuxième point que j'ai appelé, ou que j'ai intitulé « La décadence ». Et puis il y aura un troisième point que je vais intituler la fatigue ou le relâchement. Il y aura un quatrième point qui sera la vision. Ce sont ces 4 choses qui vont nous aider en rapport avec le texte que nous avons lu de Paul dans Actes des Apôtres. Alors, le premier point, si je peux parler du premier et du deuxième, tant mieux. Mais si je peux aller jusqu'au 4e, gloire au Seigneur. Le premier point qui m'intéresse ici, c'est le succès. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, souvent, nous pensons que ne peuvent s'élever que ceux qui sont tristes, malheureux, misérables, qui ont besoin de recevoir de Dieu une visitation, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours vrai. Même celui qui a du succès dans quelque chose a besoin de s'élever. Parce que s'élever, c'est aussi comprendre que ton succès n'est pas la fin. Il y a beaucoup de gens, parce qu'il a acheté une maison, parce qu'il a construit une maison, parce qu'il a acheté une voiture, parce qu'il a trouvé un travail, on le paye bien, et ses enfants étudient dans les meilleures écoles au monde, il se dit, qu'est-ce que je vais encore chercher? Qu'est-ce que je vais encore chercher? Quand quelqu'un arrête de bouger, c'est-à-dire, il crée autour de lui une certaine léthargie qui devient très dangereuse pour lui. Lorsque tu ne fais plus des pas, lorsque tu ne vas pas vers de nouvelles étapes, lorsque tu ne vas pas vers de nouvelles conquêtes, tu risques d'être en train de reculer sans le savoir. Je vous donne un exemple facile que vous allez comprendre. Je gagne $1 million aujourd'hui. C'est beaucoup d'argent. Je prends cet argent, je mets dans mon compte en banque. Aujourd'hui, je retire $1000. Je mange ça pendant 2 semaines ou 1 mois. Et je ne fais rien d'autre. Je suis déjà millionnaire. Après, je prends. Un jour viendra où je serai surpris par la pauvreté et je redeviendrai là où Dieu m'avait trouvé. Quelqu'un me donne un bon amen. Le fait que tu as gagné quelque chose, un travail, tu as gagné quelque chose, un avantage, quelque chose, quelle que soit la position que tu as aujourd'hui,
qui peut être pour toi un succès. Fais très attention, mon frère. Il y a des gens qui ont déjà fait ce que toi tu as fait et qui sont pas allés plus loin que là où tu es aujourd'hui. Même si tu as 2 maisons, je te dis, il y a des gens qui ont des quartiers. Il y a des gens qui ont toute une avenue. Toute une avenue. Moi, je connais quelqu'un qui achète toute une avenue, ici à Lubumbashi, pas à Kinshasa, ici. Il quitte l'avenue ici, il va dans la 2e avenue, il achète. Il va dans la 3e avenue, il achète. Il est en train de négocier maintenant qu'on lui donne même l'avenue. Comme ça, il ferme l'avenue. Ne pense pas que tu es arrivé parce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu as au moins l'assurance que tu peux manger à midi. Non, tu n'es pas encore arrivé. Beaucoup de gens, surtout nous les Africains, nous ne voyons pas très loin. Les Africains ne voient pas très loin. Un Africain, il est très limité parce qu'il a trouvé un petit emploi, on le paye $700, il gonfle, c'est fini, il gonfle. Il a essayé d'amasser quelques réserves en banque, il est à peu près aujourd'hui autour de 10 000. Il s'est dit, mais c'est fini, j'ai réussi. Fais attention avec ton succès. Quelqu'un me donne un bon amen. Je dis toujours, tu dois avoir une grande vision qui te dépasse. Si tu as une vision que tu maîtrises, ce n'est pas encore une vision. Une bonne vision, une vraie vision doit te dépasser. Même toi-même, quand tu parles de ta vision, tu te sens minuscule par rapport à la vision. Tu te sens incapable par rapport à la vision. Il ne faut pas que tu puisses avoir une vision que tu peux maîtriser en une année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu puisses avoir une vision qui peut faire parler de toi-même quand tu ne seras pas là. Est-ce que tu m'as compris? Il y a des gens qui ont vécu dans ce monde. Après leur départ, on les a oubliés. Mais il y a aussi des gens qui ont vécu dans ce monde. Même après leur départ, on continue à parler d'eux. Quelqu'un me donne un bon amen. Dans la Bible, quand nous lisons dans Genèse, dans l'histoire d'Abraham, vous savez, quand nous lisons l'histoire d'Abraham, nous ne prenons que la partie d'Abraham. Mais il y a une autre partie qui ne nous intéresse pas, mais que je voudrais que nous puissions soulever aujourd'hui. C'est la partie du père d'Abraham. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que si tu veux comprendre quelqu'un, il faut toujours comprendre sa source. Si tu veux me comprendre, comprends ma source. D'ailleurs, c'est même bien indiqué. Si tu veux me détruire, détruis ma source. Quelqu'un me donne un bon amen. Le père d'Abraham, son identité m'importe peu, avait un projet. Je pense que c'est dans Genèse chapitre 11, versets 31 et 32. Il avait un projet, il quittait des Ur, que vous connaissez dans Chaldée, et pour aller vivre à Canaan, le père d'Abraham, quittait de Chaldée vers Canaan. Il prend Abraham, il prend Lot, il prend Sarah, et dit allons-y. Ils arrivent à Charan. Charan, c'est le milieu entre Chaldée et Canaan. Ils arrivent au milieu, il y a une ville qu'on appelle Charan. Ils s'arrêtent à Charan. Et il prend plaisir de ce qui se passe à Charan. Il estime que ce que j'allais chercher à Canaan, je l'ai trouvé à Charan. C'est l'attitude de beaucoup de gens. Il poursuivait un grand objectif. Mais vu les problèmes, les obstacles qu'il a rencontrés, il s'est dit, bon, je peux même m'arrêter par ici. J'ai quand même fait quelque chose par rapport à là d'où je viens. Le fait que tu dépasses quelques personnes dans ta vie ne veut pas dire que tu as réussi.
Parce que souvent, notre erreur, c'est de nous comparer aux autres par rapport à ce que nous avons déjà réalisé. Nous nous disons quoi? Ok, moi quand même, je le dépasse. Lui n'a pas. Comme lui n'a pas ce que moi j'ai, donc moi j'ai réussi. Parce que j'ai quelqu'un qui est derrière moi. Non, non, non. Ta réussite n'est pas fonction de ceux que tu as laissés derrière toi. Ta réussite ne dépend pas de combien de personnes ne sont pas. Oh non, moi j'ai trouvé un mariage. Elle n'a pas encore trouvé le mariage. Je la dépasse. Non, tu ne l'as pas encore dépassé. Non, moi j'ai trouvé un travail. Non, 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 tu n'as pas encore dépassé. Tu n'es qu'à Charan. Le père d'Abraham arrivé à Charan, il n'a plus voulu partir. Il s'est dit, je me sens bien ici. Jusqu'à ce que Dieu, lorsque le père de Charan va mourir, le père d'Abraham va mourir à Charan, c'est là-bas que Dieu va apparaître à Abraham pour lui dire de continuer la route vers Canaan. Ça veut dire, je dis à quelqu'un, là où ton père n'est pas arrivé, Dieu viendra te relever pour que toi tu y arrives. Quelqu'un me donne un bon amen. Il ne faut pas te contenter de miettes. Il y a des gens qui font, bien aimé, nous sommes tous faits de chair et de sang. Mais il y a des gens qui font des choses. Quand tu le regardes, tu dis, ah, Anthony Malawa. Ah, non, Malawa. Ils ont tout simplement décidé d'aller plus loin et d'atteindre ce qu'ils poursuivaient. Quelqu'un me donne un bon amen. Et je veux que les gens dans l'église, après mon exhortation de ce matin, qu'ils prennent la décision de s'élever dans la situation où tu es aujourd'hui. Je veux que tu t'élèves, que tu dis ce n'est pas encore suffisant, je dois avancer. Frère, je vous le dis toujours, je le répète, j'insiste et je le dirai toujours. Tout celui qui travaille dans une société où on le paye, c'est une malédiction. Même si tu ne me dis pas amen. Cela est une vérité. Pourquoi c'est une malédiction? C'est une malédiction parce que tant qu'il y a quelqu'un qui décide de ton sort, il décide de combien tu dois toucher. Il décide un jour qu'il ne veut plus de toi. Donc ta vie là, c'est lui qui doit décider. Tu es encore sous la malédiction. Même si tu peux conduire un véhicule, même si tu peux manger un foufou, c'est toujours une sorte de malédiction. Tu seras délivré et béni de Dieu lorsque tu seras propriétaire de ton entreprise. Et que c'est toi qui décides sur les autres. Tu décides même de ce que toi-même tu veux. Tu vois, je dis toujours, quelqu'un se lève là, il regarde ton visage, il dit, oui, mais nakwazia 700. Na on a samba, tenda bashi wapi, uko mina toka uko, niko kalde, hapa ni pa Charan, ni kale kombe la table. Je dis, lève-toi de là où tu es. Ce n'est pas l'endroit où tu es censé arriver. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous voyez, Issachar, le fils de Jacob, je vous en avais parlé récemment, c'est parmi les 12 enfants de Jacob. Lorsque Jacob bénissait Issachar, il va dire quelque chose qui doit t'interpeller, mon frère. Issachar, Jacob dit, il aimait vivre dans les étables. Il arrivait, Issachar était béni. Issachar était comblé. Issachar ne manquait de rien. Et quand il arrive à un endroit, Issachar préfère rester à cet endroit jusqu'à ce que un jour, Issachar se retrouve esclave. Et il commence à payer les tribus. Parce que dans la Bible, quand on dit tribu, ce n'est pas tribu à tribalisme, hein? C'est les impôts. Tu me donnes un bon amen. Quand qu'est-ce va nous lire ça? Genèse 49, je pense. Oui, vas-y. Issachar, c'est son père Jacob qui prophétise sur lui. Il dit, Issachar est un âne robuste, mais qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il se repose est agréable. Et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule,
sous les fardeaux. Et oui. Il est assujetti à un tribut. Ça veut dire qu'il trouve que le lieu est magnifique. Il y a des gens. Est-ce que je peux parler? Vous me permettez vraiment d'entrer dans la profondeur. Il y a des gens. Anesguichikata umteme mate. Mukinyo. Mais que je ne pas te makuta. Il y a des gens comme ça. Et moi, j'ai été un peu. J'ai utilisé des mots durs. Mais il y a des gens qui n'ont pas de dignité. Parce qu'il doit gagner de l'argent, parce qu'il doit avoir quelque chose. Il n'a vraiment pas de dignité. Frère, un peu de dignité, quoi. Je te dis, toi aussi, lève-toi. Il y a un peu de dignité de l'homme. Tu dois quand même garder cette dignité-là. Il ne faut pas, oui, non, parce que on a machiko, makaji shakwa nguvu, mitenda wapi, nangara tu veux on a te soi. Oui, mais garde ça avec dignité. Si on commence à aller au-delà de la dignité, lève-toi et sors de là. Quelqu'un me donne un bon amen. Issaka, lui, il arrive, il trouve que le lieu est magnifique. Il trouve que c'est agréable pour lui, ça lui plaît. Mais à la fin, il finit par devenir esclave. Hey! Je vais finir ce point en vous disant ceci. Regarde-moi bien dans les yeux. Moi, je te regarde et je te le dis. J'ai toujours dit ça dans cette église. Si aujourd'hui tu ne travailles pas dur comme travaillent les esclaves, demain, tu seras un esclave. Pour que tu ne sois pas un esclave demain, travaille dur aujourd'hui comme un esclave, demain tu seras un roi. Mais si tu veux travailler aujourd'hui comme un roi, alors que tu n'es pas encore roi, tu finiras ta vie comme un esclave. Beaucoup de gens finiront leur vie comme des esclaves. Parce qu'ils veulent la vie d'aisance, la vie de facilité, la vie de beaucoup de repos. Non mon frère, même si j'ai aujourd'hui ce que nous avons aujourd'hui comme l'église là, moi, ça ne me suffit pas. J'ai encore soif. J'ai encore besoin de pomone, de yenge. À tout quoi, tu transaca chini, mais tout ne peut pas changer. Je te promets, si Dieu nous donne encore quelques années de plus, nous allons changer ici. Tout à pomona comme niuku, tout enda comme nous Congo, nous avons la foi et la certitude que nous irons de l'avant. Écoutez-moi, je n'aime pas dans ma vie celui qui va me succéder quand je ne serai pas là. Que ce soit quelqu'un qui se contente de ce que moi j'ai laissé. J'aime que celui qui me succédera, même si c'est après 15 ans, 20 ans, 100 ans, je ne sais pas. Mais celui qui me succédera, soit celui qui va amener cette église plus loin que là où moi je l'ai laissé. Sinon, il n'aura rien fait. Quelqu'un me donne un bon amen? Parce que les enfants sont censés faire plus que leurs parents. Toi aussi, tu as un défi. Tu dois faire plus que ton père. Oui, on l'a accroché ku nyumba ya famille. Ini nyumba baba alituachaka toka mule. La Bible dit lève-toi aussi et tu seras éclairé. Nyumba ya baba, c'est quoi ça nyumba ya baba? C'est quoi ça? Ton père était fort, il a eu cette maison. Vous êtes à combien dans votre famille? Et souvent les enfants qui sont dans ce genre de circonstances finissent par se tuer, se détruire, se haïr. Parce que votre limite, c'est ce que votre père a fait. Je dis à quelqu'un, lève-toi, Christ va t'éclairer et la gloire de Dieu apparaîtra sur toi. Tant que tu ne te lèves pas, n'ayez pas peur de ce qui est difficile. Quelqu'un me donne un bon amen. Deuxième point. Mon deuxième point, je l'ai intitulé la décadence. Écoutez-moi bien. Quelqu'un peut connaître une décadence, chuter, tomber. C'est ça la décadence. Quelqu'un peut chuter, il peut tomber. Chuter, ça peut être dans les affaires, dans la vie. Il avait un certain standard, il a perdu, n'est-ce pas? Il était spirituellement très élevé, il a perdu.
Il est tombé dans la saleté, dans la pourriture. Écoutez-moi bien. La Bible dit, les justes tombent 7 fois, mais ils se relèvent toujours. Quelqu'un me donne un bon amen? Un enfant de Dieu se relève toujours. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Si tu es là ce matin pendant que je parle, ton problème t'a tellement fait souffrir au fond de toi-même. C'est bon, tu as une bonne conscience, c'est très bien. Mais ne reste pas là. À toi aussi, la Bible dit, lève-toi. Tu faisais quelque chose et tu le faisais bien. Tu travaillais dans l'œuvre de Dieu, tu le faisais bien. À cause des déceptions que tu as eues. Les hommes sont toujours en train de nous décevoir, ne vous en faites pas. Si tu veux travailler parmi les hommes, tu auras toujours des déceptions. Même si nous les hommes, nous te décevons, mais tu n'es pas au service des hommes. Tu es au service de Dieu. Tu ne peux pas travailler sans qu'il y ait des gens qui te découragent, sans qu'il y ait des gens qui te mettent des crocs en jambes. Il y a 2 façons de tomber. Il y a quelqu'un qui tombe parce que le diable l'a piégé. Ça peut être ton cas, mais relève-toi. La Bible me dit de te dire, relève-toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Pourquoi tu dois te relever? Parce que tu étais tombé. Mais quand quelqu'un tombe, il y a toujours un moyen de se relever. Deuxième façon de tomber, c'est des gens qui tombent sciemment. Je ne suis pas en train de parler de vous. Parce que quand la Bible dit les justes tombent, c'est les justes, ce n'est pas toi. Toi, tu es méchant. Je parle des justes, les vrais enfants de Dieu, qui ne font pas des choses sciemment, mais qui se retrouvent piégés par le diable et ils tombent. Ceux-là, ils vont se relever 7 fois, dit la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais les méchants, lui, il fait des choses dans la méchanceté, même s'il tombe, lui, il ne va même pas se relever. Si tu avais les affaires et tu as perdu de l'argent, si tu étais un serviteur de Dieu et tu as perdu, si tu étais un homme qui avait la foi mais tu as perdu cela, prends la référence de Samson. Samson était un homme fort, un homme de Dieu. À cause d'une femme, Samson a perdu toute sa puissance. Satan ne connaît pas tous les secrets. S'il voulait réussir Samson, il fallait carrément lui couper la tête. Mais si vous enlevez seulement les cheveux vont encore repousser. Quelqu'un me donne un bon amen. Et je dis à quelqu'un, toi tu es Samson. On t'a fait couper les cheveux, mais on n'a pas coupé la tête, tes cheveux vont encore repousser. Samson se retrouve dans le palais des Philistins. Il y avait 2 colonnes, comme les 2 colonnes que j'ai ici. Et Samson demande à un petit enfant de lui amener vers ces colonnes-là. Parce que les cheveux commençaient à pousser. Et les Philistins étaient distraits lorsque les cheveux de Samson repoussaient. Samson a pris les 2 colonnes et il les a rapprochés. Ils sont tous morts en même temps. Mais Samson pouvait encore vivre. C'est lui qui ne voulait plus vivre. Vous savez pourquoi il ne voulait plus vivre? Parce qu'il avait perdu les yeux. Il s'est dit, qu'est-ce que ça va encore me servir de vivre sans yeux? Il dit, je préfère qu'on meure tous. Mais s'il avait seulement osé dire qu'il meure et que moi je m'en sorte vivant, je vous jure que Samson allait être vivant. Nous les hommes de Dieu, vous les hommes de Dieu, ne peut vous arriver quelque chose que quand vous-même vous donnez votre accord. Tu me donnes un bon amen. Si moi je ne veux pas mourir, même si on me jette dans le feu, ça vous rappelle quelqu'un, n'est-ce pas? Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne sont pas morts parce qu'ils ne voulaient pas mourir. On te jette dans la fosse aux lions, le cas de Daniel, il n'était pas mort. On prend Joseph, on le jette dans la citerne, il n'était pas mort parce qu'il ne voulait pas mourir. Si Samson ne voulait pas mourir, il n'allait pas mourir. Lisez bien, Samson lui-même a voulu mourir.
Quelqu'un a donné cet exemple, que Rahab, la prostituée, sa maison était au mur comme ça. Ils avaient des maisons qui construisaient au-dessus des murs. Lorsque les enfants d'Israël ont tourné 7 fois les murs de Jéricho, les murs de Jéricho se sont écroulés. Mais seul là où il y avait la maison de Rahab, la prostituée, ces murs ne s'étaient pas écroulés. Ça veut dire ici, hein, tu ne mourras que quand toi-même tu voudras mourir. Dans cette affaire, mourir est une négociation. Je ne mourrai que quand je négocierai avec Dieu. Tu n'es qu'à l'autre temps, bon papa, je pense que je peux parler. Mais si tu attends que je meure, je ne mourrai pas. Je vieillirai. Je vais marcher à 4 pattes comme ça. Je serai toujours là. Partir, je partirai par ma volonté. Vous savez combien de messages qu'on m'a déjà donné sur ma mort? D'autres même avant que toi tu ne sois à l'église ici. Combien? Une fille de l'église vient me dire, papa, mina gona mondoto, tukunaria, musanduku, mina fungule, ni wo komulendan. Mina mwangaria, misa nani komulendan? Mi. Ah non, 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 non. Ça fait même 10 ans que j'ai reçu ça. Refuse de mourir. C'est un choix. Vous connaissez quelqu'un qui a refusé de mourir? C'est qui? Ézéchias. Il dit, minakatal. Prophète anamuonesha Mungu ananituma nikuonyeshe ke ujiprepare huku na aliasa bongo. Chitale. Je veux que quelqu'un dise bongo, chitale. Oui, c'est ça un enfant de Dieu. Il faut te lever. Oh, malari angui, bongo, autale. Je proclame la guérison dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est celui qui guérit les malades. Il n'y a aucune maladie que Dieu n'est pas en mesure de guérir. La médecine peut échouer, mais Dieu n'échoue jamais. La médecine peut tâtonner, mais Dieu ne tâtonne jamais. Il dit par les meurtrissures de Jésus à la croix, il nous a guéris de toutes les maladies. C'est-à-dire même les maladies qui n'existaient pas à cette époque-là, Jésus les avait déjà vaincues à la croix. Même les maladies qui viendront dans 10 ans, comme le coronavirus qui était venu, Jésus l'avait déjà vaincu à la croix. C'est pourquoi même le corona ne t'avait pas atteint, parce que Jésus avait déjà vaincu même le corona. J'ai dit même les maladies qui viendront, Jésus les a déjà vaincues. Tu me donnes un bon amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sois guéri. Sois en bonne santé. Ce n'est pas une déclaration. C'est un souhait. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Tout celui qui sent une petite complication dans sa vie, que ça disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te visite et que tu voies la main de Dieu cette année, afin que ton corps rajeunisse jusqu'à l'âge de 10 à 15 ans. Même les vieillards auront une sensation de 10 à 15 ans. Je suis en train de parler. Si tu veux prendre ça, tu prends. Oh, si tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais moi, je dis, même les vieillards, dans leur corps, ils auront une sensation de plus ou moins 10 à 15 ans. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y a un papa de l'église, chaque fois après les cultes, il vient me voir, il me dit, non, pasteur, tu es très fort. Je dis, pourquoi papa? Tu te tiens là-bas 2 cultes, vu ton âge. Je dis, papa, je ne sens pas ça dans mon corps. Je peux même faire 4 cultes. Je suis très fort, je vous l'ai dit. Je me sens très... Avec Jésus en moi. Je me sens très fort. Mes muscles sont très forts. Mon corps est très fort. Mon cœur est très fort. Tous mes organes sont très forts. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Qu'il en fasse ainsi pour toi aussi au nom de Jésus-Christ. Bon, on avance, on arrête. Bon, ok. C'est vous qui l'aurez voulu. Le 3e point sur lequel je voudrais que nous puissions aussi parler, c'est là où je vais toucher à l'histoire de Paul. Je l'ai intitulé, je vous avais déjà donné le titre, hein? Je l'ai intitulé La fatigue et les relâchements. Il y a beaucoup de chrétiens
qui sont fatigués. Comme c'était aussi le cas de Élie. Élie, après son histoire au mont Carmel, il était très fatigué. Et il courait parce que Jézabel le poursuivait. Il arrive à un endroit, il dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Mieux vaut que tu me prennes parce que je n'ai pas réussi ma mission. Je suis seul qui suis resté parce qu'on a tué tous tes prophètes. Et même moi qui suis resté, on veut m'ôter la vie. Il était fatigué. Il y a des gens qui sont fatigués. Il a cherché, il a prié, il a fait des efforts, mais sa vie ne change pas. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Il s'est dit, à quoi bon? Qu'est-ce que nous allons encore chercher à l'église? Il y a prière qu'on organise. Qu'est-ce que je vais encore prier à Dieu? Quel type de prière dois-je encore dire à Dieu? Vous êtes fatigué, ma soeur. Vous êtes fatigué, mon frère. Vous êtes fatigué. Et lui aussi est arrivé à ce niveau-là. Il a dit à Dieu, je n'en peux plus. Et Dieu, dans son amour, il va regarder Élie, il va lui dire, Élie, tu n'es pas resté seul. Je me suis réservé aussi 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. 2, je sens que l'onction que je t'ai donnée, tu n'es pas en mesure de les supporter. 3, d'abord là je m'arrête. Est-ce que vous savez, mes amis, quand tu as reçu l'onction de Dieu et que tu commences à donner l'impression à Dieu que tu n'es pas en mesure de supporter le poids de cette onction, il est probable que Dieu t'arrache cette onction et qu'il la donne à quelqu'un d'autre. C'est vraiment très possible. Dans la Bible, il y a beaucoup de cas où on n'a pas le temps. Je vais prendre seulement le cas d'Élie. Dieu va dire à Élie, ok, comme tu dis que tu es fatigué, tu vas aller dans la ville et tu vas me oindre 3 personnes. Tu vas me oindre Hazaël comme roi en Syrie. Tu vas me oindre aussi Jéhu comme roi en Israël. Et tu vas me oindre aussi Élisée comme prophète à ta place. Écoute bien les mots. Tu vas me oindre Élisée comme prophète à ta place. Si tu te fatigues, Dieu peut prendre cette onction, il donne à quelqu'un d'autre à ta place. Dans la Bible, j'ai beaucoup de cas de personnes à qui Dieu a donné des missions, mais ils se sont fatigués. Et Dieu a pris ça, il a donné à quelqu'un d'autre. Même quand tu donnes de l'argent à Dieu dans son œuvre, ne te fatigue jamais. Hey, est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donne-moi un bon amen. Je vais te dire une vérité. Est-ce que tu sais que l'argent que tu as, c'est Dieu qui t'a donné? Si c'est lui qui t'a donné, c'est lui qui sait que tu es capable de supporter ça. Mais si toi tu veux lui montrer que tu es fatigué, il va prendre ça, il donne à quelqu'un d'autre qui est disposé à donner, n'est-ce pas? Alors fais attention. Ne te fatigue jamais tant que Dieu t'a donné. Moi je me dis toujours, si Dieu ne veut pas que je donne, il va m'arracher. Mais s'il me laisse l'argent en poche, c'est qu'il veut que je donne. Tu me donnes un bon amen. Ça c'est un principe que vous devez retenir tous. Je répète ça parce que c'est très important. Si Dieu, il sait que je n'ai pas de l'argent, il ne va pas me demander. Mais s'il sait que j'en ai et que je reconnais que c'est lui qui m'a donné, n'a-t-il pas le droit de venir me demander ce qu'il m'a donné? Et en me demandant, il ne me dépouille pas. Parce que c'est encore lui ma source. S'il me demande aujourd'hui 2000, ma source ne tarit jamais. C'est une source intarissable, n'est-ce pas? S'il voit que j'ai obéi, il m'ajoute encore plus que 2000. Mais si tu commences à dire, ah, Amina choka, il va susciter quelqu'un d'autre. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé pour Dieu, ça fait plus de 30 ans. L'année 2026, on va célébrer
30e anniversaire de l'église Bread of Life. Mais moi, je vais aussi célébrer 34e année de service du Seigneur. Donc, je suis dans l'œuvre de Dieu, ça fait 34 ans. Je ne dis pas des choses pour vous flatter. J'ai vu des montagnes que Dieu a abaissées. Et j'ai vu des vallées que Dieu a élevées. Ne te fatigue jamais. Même si tu fais l'œuvre de Dieu, ne dis pas Minachoka. Ne te fatigue jamais. Sois comme un robot. Jusqu'à ce que Dieu lui-même va t'arrêter. Si Dieu ne t'arrête pas, fonce. Va de l'avant. C'est lui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Tu es là, ma soeur, tu es là, mon frère. Tu faisais quelque chose. Ne te fatigue pas de le faire. Tu étais très fort dans les visites. Pourquoi tu as arrêté? Comme Paul l'a dit, qui vous a ensorcelé? Paul, lui, c'est Dieu qui l'a arrêté parce que ce qu'il faisait n'était pas bon sur le chemin de Damas. Je préfère garder ça. Je vais utiliser ça dans la prière de 3 jours. Parce qu'il y a encore des choses qu'on doit voir là-dedans. Tu me donnes un bon amen. Je dis encore et j'insiste, ne te fatigue jamais. J'ai dit quoi? Minachoka kwenda kumisa. Non. Dieu est capable de dire, ok, chokelele yamu. Vous pensez que si toi tu ne viens pas à l'église, cette église va sécher? Cette église ne séchera jamais. Tant qu'elle est encore entre les mains de Dieu, elle ne séchera jamais. Il y a un système de remplacement qui existe. Dis à ton voisin. Regardez. Il était seul hein, avec l'onction. Mais pour diviser son onction, on a donné 3 personnes. Papa, kuku mon onction engine we moya. Kuku mon onction engine we moya ba kikupe unanguka. Sincèrement, laissez-moi un peu parler de moi. Hii onction Mungu asonipatia mimi. Mimi nasimaka ba kipatia mtu mwingine anaweza kuanguka. Il faut pas babeba tabantu ta 3 ou 4. C'est barfan Eli. Sunona, banaka kama napatia yo Élisée ye moya hii onction atakufu. Banatosha kipande banampatia Azael. Kipande banapatia ko Jéhu. Kipande ndio banamupa nani? Élisée. Il y a une double portion. La Bible nous révèle que Barumu pas retourné kipande sur l'onction qui était sur Élie. Tu me donnes un bon amen. La Bible est très claire. Ce que les gens appellent la double portion, ça veut dire quoi? C'est la double portion par rapport à ce que lui envisageait avoir d'Élie. Mais il ne connaissait pas tout ce qu'Élie avait. Élie avait en lui l'onction doublement royale et prophétique. Bon, c'est le temps qui me fait défaut. Je peux vous faire lire ça. Allons dans 1 Roi, chapitre 17. Avant que je n'attaque le 3e point. Le dernier point, je pourrais le garder peut-être pour la suite. Est-ce qu'on a trouvé? Oui, tu peux nous lire. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Oui. Oui. Je suis resté moi seul. Et il cherche à monter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert, jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, Abel Mohola, comme prophète à ta place. Je lève ma main. Mungu akupatia onction moya. Aina ya dimension ya muntu moya. C'est ton amen qui me fait peur. Mungu akupe onction aina mu niveau ya muntu moya.
C'est-à-dire que ni onction bantu tatu njo banezu kuibeba. Mais anakupa yo we moya. Ça existe. Vous avez vu ici. L'onction de Dieu qui était sur Élie pouvait contenir 3 personnes. Donc en lui là, il y avait des rois. En lui là, il avait des prophètes. Élie, c'est en rapport avec les prophètes qu'on lui a donné sa double portion. Mais il y avait d'autres onctions royales qu'on a données à Azaël et à Jéhu. Quelqu'un me donne un bon amen. Le dernier point, c'est la vision. Vous savez que la vision, c'est un objectif. La vision, c'est un but. La vision, c'est ce que Dieu vous dit de faire. C'est que Dieu vous convainc de pouvoir faire. C'est ça la vision. Ou même ce que vous-même vous avez résolu de faire. C'est une vision. Alors, dans une vision, tu as besoin d'avoir de la motivation dans ta vision. Quelqu'un me donne un bon amen. Ne peut s'élever que celui qui a une vision. Tu me donnes un bon amen? Quand la Bible dit « Lève-toi, sois éclairé », beaucoup ne vont pas s'élever dans cette église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Quand quelqu'un ne sait pas où est-ce qu'il doit aller, pourquoi il va se lever de la maison pour partir où? Et pour aller faire quoi? Pas que vous unatoka kunyumba, unasema bon, mimi natoka, mais uyoko kunenda. Aujourd'hui, tu venais à l'église parce que tu avais une vision. Ta vision, ton programme, ton but, c'était de venir à l'église, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre, après les cultes, il a aussi un autre programme. Il sait que quand je vais partir, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est ça la vision. Or, c'est la vision qui motive quelqu'un à s'élever. Quand quelqu'un n'a pas de vision, c'est difficile qu'il s'élève. Quand vous prenez dans la Bible, en Israël, un jour, ils étaient entourés par Samarie, parce que je vous ai dit encore que les villes de l'époque, c'était des villes barricadées, c'était des villes qui étaient clôturées, des villes de l'époque. Et il y avait seulement une grande barrière par laquelle tout entrait et tout sortait. Alors quand l'ennemi veut t'assiéger, il t'entoure et il bloque ton entrée et ta sortie. Et du coup, tu ne sais pas sortir, tu ne sais pas entrer. Et d'habitude, les champs étaient en dehors. L'agriculture se faisait en dehors de la ville barricadée. Alors quand Samarie est arrivée et a barricadé la ville d'Israël, Israël ne savait pas sortir. Et Israël commençait à mourir de faim à l'intérieur de la ville. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu peux ajouter ton amen? La Bible nous parle de 4 personnes qui étaient lépreux. Les lépreux, traditionnellement, ce sont des gens qu'on met à l'écart, des gens qui ne peuvent pas avoir droit à la société parce qu'ils peuvent contaminer. La lèpre est contagieuse. Alors ce sont des gens généralement qu'on met en quarantaine. Et ces gens-là ont interdiction de venir dans la ville. On allait leur déposer à manger de temps en temps, mais de manière prudente pour ne pas être contaminés. Et ces gens-là, lorsqu'ils ont constaté qu'Israël était assiégé et qu'Israël ne pouvait pas sortir, ils ont commencé à souffrir de faim. En souffrant de faim, ils étaient sur le point de mourir. Parce qu'Israël allait mourir à l'intérieur de l'encerclement, eux aussi allaient mourir par manque de ravitaillement. Ces 4 lépreux ont pris la décision. Il dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous rentrons en Israël, on va aussi mourir parce que nous allons violer la loi. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller vers celui qui nous a assiégés, aller demander à manger. S'il nous attrape et qu'il nous tue, de toutes les façons, même si nous restons ici, nous allons mourir. Ils n'ont pas le choix. Dans toutes les 3 positions, ils vont mourir. Rester là-bas, ils vont mourir. Entrer à Israël, ils vont mourir. Aller chez les ennemis, ils vont mourir. Mais regarde, quelle est la petite possibilité où ils peuvent mourir, mais mourir quand même bien? C'est en allant, plutôt qu'en restant. Écoutez-moi bien. Celui qui a une vision préfère travailler, marcher, même si cela peut
exposer sa vie. Qui me donne un bon amen? Les gens pensent que s'il a beaucoup de précautions par rapport à sa vie, à la survie, c'est à ce moment-là qu'il vivra longtemps. Non, mon frère. Ce n'est pas ceux qui sont prudents qui vivent longtemps. Ce n'est pas ceux qui évitent les problèmes qui vivent longtemps. Ce n'est pas ceux qui disent, ah, mais je peux pas tout qui vivent longtemps. Non, mais ne vivent longtemps, ce n'est pas ceux qui vivent longtemps. Souvent, ceux qui vivent longtemps, ce sont ceux qui n'ont pas peur de la mort. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas peur de la mort? Quand quelqu'un n'a pas peur de la mort saura que cette personne n'a pas peur de moi. Hey, tu n'as pas compris. J'ai lu dans un livre quelqu'un qui racontait une histoire qui m'a beaucoup plu. Il dit, un homme avait un... Tu vois, tu vas chien, tu vas caniche. Un homme avait un petit caniche. Ce caniche pouvait se faufiler sous sa barrière et aller chez le voisin. Chez le voisin, il y avait un gros chien de race. Pitbull ou je ne sais pas quoi. Quand le pitbull voyait le caniche là, il le tabassait et le caniche fuyait en pleurant. Le lendemain, le caniche va encore venir. Il le tabasse encore, mais le caniche reviendra encore. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Un jour, le caniche vient encore. Le chien de race regarde le caniche et dit, mais Akaïmboa, qu'est-ce que tellement têtu ça? Au lieu de te tabasser, hein, le gros chien a commencé à fuir. Et vous vous imaginez un gros chien, caniche qui a un Congo, gros chien qu'on a kimbi. Quelle est la leçon là-dedans? Quelqu'un me donne un bon amen. Quand tu as une vision, ne te fatigue pas. Fonce dans ta vision. Ne laisse pas le diable t'intimider. Même s'il te frappe aujourd'hui, il te frappe demain, il te fait tomber après demain, il te relève. N'abandonne jamais. Il arrivera un jour où le diable sera en difficulté et il fuira loin de toi parce qu'il ne comprendra pas quel est le courage que tu as malgré tous les combats qu'il t'a fait, mais tu tiens toujours. Moi, je suis de cette race-là. Moi, vous allez me taper. Le diable va me combattre comme il veut. Reculer, je ne recule pas. Mina pataka ma coup, mais je ne recule pas. J'avance. Toi aussi, je te dis, ne recule jamais. Sois comme ce petit caniche-là. Ne recule jamais. Un jour, ce gros chien que tu vois devant toi, il fuira. Est-ce que quelqu'un a une vision dans cette église? Lorsque ces 4 lépreux ont compris, ça constitue maintenant leur vision. Leur vision, c'était la vision de la survie. Ils se sont levés et ils sont allés. Les Samaritains, les gens de Samarie, ils ont entendu seulement comme s'il y avait beaucoup de gens qui venaient des chars et des chevaux qui venaient en leur direction et ils ont pris la poudre d'escampette. Et les lépreux ont constaté seulement qu'ils sont partis. Et ils ont pris à manger. Et ils ont mangé. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est lui qui avait donné la prophétie. C'est Élie. C'est lui qui avait dit, demain, à la même heure, la nourriture, il y en aura en abondance ici. Avec un cycle d'argent, les gens vont avoir des sacs et des sacs de nourriture. Un des collaborateurs du roi avait dit, même si Dieu ouvrait les écluses du ciel, pareille chose ne s'accomplira jamais. Et il lui répondit, tu verras ces choses de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et lorsque la nouvelle est arrivée maintenant dans ceux qui étaient encerclés, ils sont sortis pour aller manger. Et celui qui avait dit ça a été écrasé par la foule. Il a vu ça, mais il n'a pas mangé ça. Je vais finir en vous disant, mes amis, quand quelqu'un a une vision, il n'arrête pas s'il n'a pas encore atteint sa vision. Alors je reviens à ce que j'avais dit au début. Ne quitte pas Chaldée pour t'arrêter à Charan. Va jusqu'à Canaan. C'est là où Dieu t'attend. N'ayez pas l'habitude de vous arrêter parce que vous constatez que c'est déjà bien. Ça me suffit déjà comme ça.
aller jusqu'au bout. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Oui, merci. Tu peux te tenir debout. Nous allons prier pendant quelques minutes. Briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever.